Yo les Broussins, c'est Eddy, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui vidéo un peu spéciale en détente, on va se faire une petite tier list des joueurs du B4B saison 24-25, donc cette année-là, l'année la plus rincée de la dernière décennie, donc je me suis dit on va se faire la tier list là, histoire d'insulter 2-3 joueurs, hein. Parce qu'on va pas se mentir, il y a certains joueurs, même leur grand-mère, elle est titulaire actuellement. Donc on est parti, j'ai choisi 22 joueurs et on va les classer, on va bien les insulter, leur grand-mère. C'est parti, on va commencer. Julien Duranville, allez, on commence calmos, on va être tout gentil avec lui. En vrai, Duranville, c'est un crack, on va pas se mentir, c'est un crack de ouf. Mais le problème, c'est qu'il a encore pas assez de temps de jeu, donc on sait de quoi il est capable. Techniquement, je pense que c'est un des joueurs les plus forts de la Bundesliga. Mais le problème, c'est qu'il a pas assez de temps de jeu, il est pas assez mature. Donc voilà, il a pas assez d'expérience, on peut pas encore le mettre dans les bons. Donc pour l'instant, on va mettre normal, tu vois, tranquille. On va pas mettre bof parce qu'à chaque rentrée, il est percutant, il va de l'avant et on sait que voilà, il a une perspective d'avenir qui est juste énorme. J'espère qu'on ne le vendra pas pour 80 millions dans 2 ans, tu vois. Ensuite, Salih Özcan. Salih Özcan, il a des performances un peu mitigées. Là, il y a 2 ans contre City, il était vraiment bon. Il a eu deux trois matchs références, et encore vite fait. Donc je le mettrais même pas dans les normales, je le mettrais dans les bofs. Parce qu'il est pas fou, il sort pas du lot et nous ça nous suffit pas à Dortmund, on a des ambitions qui sont quand même vachement élevées et c'est pas suffisant. C'est un joueur qui est bien pour cirer le banc de sa grand-mère, tu vois. Et puis il fait des deux trois rentrées de jeu, il fait du bien parce qu'il est costaud donc voilà, mais que un joueur de seconde zone en tant que remplaçant, tu vois. Ensuite, Serhou Guirassy. Est-ce que j'ai besoin d'argumenter Serhou Guirassy? Ça fait 6 mois qu'il est chez nous, je le mets dans les GOAT. J'ai pas peur de le dire. C'est même pas dans les bons, c'est dans les GOAT parce qu'on sait de quoi il est capable. Il l'a démontré à Stuttgart. Et là, à Dortmund, c'est 11 buts en Ligue des Champions, 10 buts en Bundesliga. C'est lui qui porte l'équipe vers le haut. Donc je suis obligé de le mettre dans les GOAT, hein. Franchement, Guirassy, et vu l'expansion qu'il a depuis 2-3 ans, c'est mérité de fou. Ensuite, Carney Chukwuemeka. Honnêtement, je pourrais même pas forcément le classer. On a vu quelques apparitions, mais à chaque rentrée, il est percutant aussi, il va de l'avant, il est très bon techniquement, il me fait penser à Félix Mecha. Donc j'aurais tendance à le mettre normal pour le moment, même s'il peut par la suite, avec plus de temps de jeu, rentrer dans la catégorie bon, hein. Ensuite, Daniel Svensson, c'est un peu la même chose que Carney Chukwuemeka, c'est une nouvelle recrue hivernale. Il a beaucoup plus joué que Carney, mais et en plus, pardon, je veux dire, il s'est montré percutant aussi, hein, ce mec, hein. Il est vraiment bon, il est assez complet, il a pas peur, il a confiance en lui. Pour l'instant, je le mettrai dans les normales et il peut évoluer vers les bons. En commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord un peu avec ma tier list ou si t'es pas d'accord, bah essaye de voilà commenter et dites-moi là où vous auriez fait pardon d'autres changements. Ensuite, Yann Couteau. Ah, Yann Couteau, quand tu fais une saison incroyable à Gironne et que tu connais le potentiel du joueur, un peu à la Rafael Guerreiro, tu te dis il va forcément être dans les bons, mais malheureusement je le mets dans les bofs, hein. Il a encore pas assez prouvé, il a pas confiance en lui techniquement, je pense que c'est au-dessus des autres aussi. Mais voilà, il manque de confiance, il manque de temps de jeu et il est pas encore assez bon, donc malheureusement je le mets dans les bofs, mais il peut évoluer dans les bons en vrai honnêtement. Ensuite, Valdemar Anton. Moi je suis vraiment pas fan, hein. Je suis désolé de ce joueur, je suis pas fan. Je vais pas beaucoup argumenter, je le mets dans les bofs. Il a fait une belle saison à Stuttgart, mais c'est pas suffisant honnêtement. Donc c'est normal, il est même pas titulaire à Dortmund, c'est tout à fait logique. Après c'est un bon remplaçant honnêtement. Pascal Gross, bonne performance ce week-end face à l'Union Berlin. Deux trois bonnes performances, mais bon. Honnêtement, je le mets dans les bofs aussi, hein. Désolé, hein. Quand tu te dis c'était le futur prétendant de Tony Kroos, on en a entendu parler, bah on en est loin, honnêtement. Il bouge pas trop, il est un peu dans l'ombre, il est transparent, il fait des bons centres, mais il va pas assez vite, il est pas assez technique. Sa lecture du jeu, elle est trop mauvaise. Tout ce qu'il fait, c'est trop téléphoné, mais ça reste un bon joueur, mais c'est pas suffisant non plus. Ensuite, Max Bayer, au vu de sa saison à Offenheim l'année dernière, je l'aurais mis dans les bons, hein. Mais là, à Dortmund, je le mettrais dans les normales parce qu'il n'a pas encore assez montré
Même si voilà, il est déjà à 5 buts et 6 passes D, je crois, c'est déjà bien. Mais voilà, on sait qu'il est capable de beaucoup mieux, mais c'est un guerrier, il court vite, il fait des bons déplacements, voilà. Donc je le mets dans les normales, même s'il peut vraiment aller dans les bons, hein. Ensuite, Rami Bensebaini, autant dire que la saison dernière, il était complètement rincé, je l'aurais mis dans les bofs, mais cette saison, j'aurais même tendance à le mettre dans les bons. Vous allez peut-être m'insulter, mais je trouve qu'il porte ce côté gauche. Il est percutant, il est offensif, il rentre, il participe au jeu au milieu de terrain, il est technique. C'est un guerrier quoi. Il va au contact, il a pas peur. Et en ce moment, il a confiance en lui. C'est un très bon joueur. Je le mets dans les bons. Julian Ryerson. Si on parle de cette année, je le mets également dans les bons et entre dans les bons et GOAT, hein, mais plus bon parce que voilà, lui il est hyper régulier, il est très très fort, pas assez pour rentrer dans la catégorie GOAT, mais ça reste Ryerson, le Norvégien, un Viking, et c'est juste que techniquement il est un peu en dessous, donc c'est pour ça que ça pêche un peu, mais au niveau des centres, maintenant il a pris les coups de pied arrêtés, il est trop fort, et c'est un guerrier quoi, il se déplace bien, il va vite, et il a 4 poumons le mec, donc je le mets dans les bons. Nico Schlotterbeck. Ah, malheureusement, Nico, si c'était la saison dernière et il y a 2 ans, je l'aurais mis dans les GOAT, mais cette saison, il est trop irrégulier, il est pas assez concentré, il fait trop d'erreurs de débutant, donc je le mets dans les bons. Même si j'aurais tendance à le mettre dans les normaux, hein. Tout à l'heure, j'ai dit normal, mais c'est normaux. Pardon pour ce, ce petit désaccord orthographique, hein. Ensuite, Emre Can, je le mets dans les normales, dans les normaux, pardon. Pardon, j'arrive pas. Je le mets dans les normaux. Parce que quand il est milieu de terrain, je l'aurais mis dans les bofs, voire éclaté, hein. Mais là, en tant que défenseur central, au côté Schotterbeck, il est en train de trouver une régularité, une confiance en lui. Il est serein, il est costaud. Je le mets dans les normaux, c'est notre capitaine, et là, il joue bien, il remplit ce rôle de capitaine. Donc en ce moment, je l'aurais presque mis dans les bons, mais il va rester dans les normaux parce que ça reste Emre Can et qui nous casse les burnes toutes les années, hein. Félix Mecha, cette année, je le mets dans les bons. Là, on commence à trouver un bon Félix. Malheureusement, il s'est blessé au genou. Ça va être une blessure qui va l'éloigner longtemps des terrains. Mais là, il avait une régularité de fou. C'est lui le créateur, le dynamiseur de jeu qui va apporter ces ballons de la défense à l'attaque. Il est fort techniquement, il est costaud. Il va de plus en plus vite, je trouve. Il a une grosse endurance. Et franchement, c'est un joueur qui peut exploser à l'avenir. Et c'est lui qui va vraiment dynamiser ce jeu, hein. Donc malheureusement, il est blessé, mais il me fait penser, enfin c'est plutôt Chukwuemeka qui me fait penser à Félix Mecha, et il y a beaucoup de Jude Bellingham là-dedans aussi, hein. Ensuite, Julian Brandt, mon gâté, j'argumente même pas, éclaté au sol. Cette année, tu es rincé, mon petit blondinet, éclaté, même ta grand-mère elle est titulaire, même ta petite cousine de 17 ans. Je te jure, j'argumenterai même pas à Julian Brandt. Ensuite, Joe Reina, malheureusement, Reina, pas assez de temps de jeu, mais des perspectives d'avenir de fou, un potentiel de malade. Mais il est trop nonchalant, donc je le mets dans les bofs. Ah, je suis désolé, Brandt, j'argumente un peu. Ok. Il m'a fait de la peine, j'ai vu son petit visage de princesse, je vais lui mettre des claques. Son petit visage rouge, rayonnant à la 60e, il va exploser le boug. Brandt, quand tu connais son potentiel, ça peut être un des meilleurs milieux de terrain de la Bundesliga. Franchement, il peut taper Florian Wirtz et Musiala prime quand Brandt est à son prime. Mais il est trop irrégulier. Et quand il est irrégulier, il est nul, mais rincé, éclaté au sol. Il est transparent, il est dans l'ombre. Il fait aucun appel, il n'a pas confiance en lui, il rate toutes ses passes. Enfin, c'est une cata, donc je le mets dans les éclatés. Binoy Gittens, cette année, je le mets dans les bons, même s'il m'énerve de plus en plus. Je trouve qu'il veut trop être la star de l'équipe. Et ça me gonfle. Il veut trop jouer tout seul, il veut être l'homme du match. À chaque fois, il fait pas assez de passes, il est pas assez collectif, il rentre pas assez dans le cœur du jeu. Et quand il a dans le ballon, t'as l'impression que sa tête, elle est clouée au sol, il regarde que ses pieds parce qu'il veut faire la différence à chaque fois, mais collectivement, c'est pas suffisant. Donc oui, il a quelques pépites à son actif, mais malheureusement, je le mets que dans les bons, alors que ça pourrait être un GOAT si il était plus collectif, hein. Ensuite, Alexander Mayer, je le mets dans les normaux parce qu'à chaque apparition, il fait le taf. Honnêtement, il remplace bien Kobel quand il est blessé. J'aime bien, il a des belles perfs en vrai, surtout en Ligue des Champions. Donc j'aime bien, honnêtement, ce profil de seconde zone de joueur remplaçant il sait qu'il est remplaçant, mais il va toujours donner le meilleur de lui-même, tu vois. Gregor Kobel, je le mets dans les bons, je le mets même pas dans les GOAT. L'année dernière, je l'aurais mis dans les GOAT, mais cette saison, il a quelques erreurs, quelques boulettes qui fait que voilà, il a
moins confiance en lui, donc je le mets dans les bons, même s'il a quelques arrêts décisifs. Mais il peut potentiellement rentrer dans les GOAT. Daniel Malen, en vrai, j'aurais même pas dû le mettre parce qu'on l'a vendu. Je vais le mettre dans les bofs parce que tu connais son potentiel. Mais c'est pareil, il est nonchalant de fou. Techniquement, il est très fort. Il a fini la saison dernière avec des belles stats, mais cette saison, c'était éclaté. Donc vas-y, je le mets même dans les éclatés, mon petit chauve. De toute façon, il est parti, rien à branler. Karim Adeyemi, je le mets dans les bofs. Je le mets dans les bofs parce que c'est pareil, quand tu connais le potentiel du mec, il est tellement fort à son meilleur niveau. Franchement, à son meilleur niveau, c'est un des meilleurs ailiers allemands, hein. Mais le problème, c'est que c'est un mec, il veut être aussi la star de l'équipe, il vit pour les caméras, il regarde, sa tête, elle est plongée dans ses pieds aussi. Il est pas assez intelligent dans le jeu, il va très vite, il fait des bons appels, mais malheureusement, c'est pas suffisant et il fait encore du tout droit. Il est pas. Techniquement, il est fort, mais c'est trop brouillon tout ce qu'il fait. Mais il peut rentrer dans les bons, hein, honnêtement. Ensuite, Niklas Zule, cette année, c'est dur de l'évaluer. Je le mettrais dans les. Ah frère, je le mets dans les éclatés, je crois. Je le mets dans les éclatés parce qu'à chaque rentrée, il est rincé au sol. Il a encore 2-3 kilos à perdre. Il bouffe des cookies tous les week-ends, le pauvre. Donc voilà, mais j'ai pas grand-chose à dire sur Zule. En vrai, on voit qu'il y a quand même pas beaucoup de bons, pas beaucoup de GOAT. Ça montre à quel point cette année, elle est éclatée au sol et on se fait chier. Tandis que l'année dernière, on aurait eu au moins deux ou trois GOAT et bon, on en aurait eu beaucoup plus. Toi, les bofs, on en a beaucoup et des éclatés aussi. Ça reflète notre saison. En tout cas, c'était une petite vidéo détente. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai pris un grand plaisir à faire cette vidéo, à les insulter. J'ai été gentil, hein, je les ai pas insultés, hein. Honnêtement, j'ai été tout doux. Mais bon, j'espère qu'on va relever la tête, relever un peu notre niveau. Et puis voilà, hein. Et Rabé Forbé, comme on dit, c'était dit ciao!